Yo, alors on va faire une petite vidéo sur Goldoclack. On va retourner sur le truc de Elon Musk qui classe les mots 6 et 6 genres en insultes sur Twitter. Ouais, il y a des gens assez fragiles pour pouvoir... voilà, tu leur dis juste, ouais, t'es en accord avec ton cercle de naissance, pas te suce, bon. Comment ça? Tu m'insultes? Le milliardaire et propriétaire de Twitter, Elon Musk, a décidé de catégoriser les mots 6 et 6 genres en tant qu'insulte sur le réseau social. Et J.K. Rowling est venue nous dire ce qu'elle pensait de tout cela. On voit ça ensemble. Bah oui, parce que qui de mieux qu'une personne transphobe pour dire ce que pense enfin, je trouve que cette personne... De loin, à la base, puisque je m'intéresse un petit peu à tout, mais pas à n'importe quoi, et jusqu'au moment où est venu poindre le bout du nez à l'horizon de J.K. Rowling, et là évidemment, pour moi en tous les cas, le sujet est devenu davantage intéressant, petit café des copains. Elle nous a fait une belle mando, hein. Toc toc badaboum, c'est moi qui ai blâme. Alors oui, j'imite très mal Belmondo. Et ouais, mais comme quasiment toutes les imitations que je fais à chaque fois sur ma chaîne, vous êtes habitués maintenant. Sauf une d'ailleurs, une imitation que je fais très bien. Mais je sais pas si j'ai déjà fait d'ailleurs sur la chaîne possible avec toutes les conneries que je fais. Sans quoi je vais la réserver pour les 10 000 abonnés. C'est Flagada Jones. Et ouais, dans la bande à Picsou, je le fais. En tous les cas, moi je pense. Je pense, conne, il y a personne. Ah si, il y a quelqu'un qui sait. Donc, évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse davantage lorsque J.K. Rowling entre dans la danse, entre dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'elle continue évidemment à subir les foudres du camp de la malpensance. Je sais pas si ça se dit, mais je viens de le dire. Le camp de la malpensance. Le camp de l'intolérance totale, peut-être même aussi. On va le voir ici dans l'article. Le camp de la méchanceté. Hein. Oui, les terribles méchants, parce que les trans sont terriblement méchants. C'est vrai que, bon, que la plupart des personnes trans se font un petit peu harceler sur les réseaux sociaux, etc. On s'en fiche, c'est vrai. Mais à leur dire que, oh là là, il y a peut-être un ou deux transactivistes qui a dit, oh là là, les cis c'est des méchants, et puis là ils sont là, oh non, non, vous êtes méchants. Quelque part, j'ai pas envie de dire le camp du mal parce que j'aime pas ces oppositions du bien et du mal. Mais en tous les cas, on va dire. Mais pourtant, c'est ce que tu fais tout le temps. Dire, oui, alors là, il est gentil, et là, c'est les pas beaux. Et les pas beaux, ils sont contre le camp de les l'intolérance gentils. totale. Et donc, évidemment, lorsqu'elle vient apporter son grain de sel à un sujet comme celui-ci, eh bien, ça rend le sujet davantage intéressant. On va se rendre compte une fois de plus que ce qu'elle a écrit, c'est très bien écrit, mais ça, on est un petit peu... Oh, très bien écrit. Enfin, désolé, mais Harry Potter, c'est un livre pour enfants, et puis ce que j'ai pu lire d'elle, c'est pas incroyable, quoi, non plus. Enfin, habitué, d'autant qu'en plus, c'est son métier d'écrire, évidemment. Mais en plus, c'est une fois de plus assez subtil et intelligent, et donc moi, ça m'aura fait sourire, et donc je voulais évidemment vous le partager. Et donc on nous dit, Elon Musk confirme que 6 et 6 genres seront des insultes sur Twitter. L'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, pèse dans la balance. Alors, on va d'abord aller voir c'est quoi cette fameuse cis-identité, cisgenre, etc. Et donc on est sur l'ami ou pas wiki qui nous dit la cis-identité ou cis-sexualité est un néologisme désignant un type d'identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond au genre assigné à sa naissance. La personne est alors cisgenre ou cis-sexuelle, abrégé en cis. Le mot est construit par opposition à celui de transgenre. Alors là déjà on peut constater que Wikipédia lui a complètement avalé l'idéologie woke. Il y a... Enfin, l'idéologie woke, c'est juste un préfixe, quoi, qui vient du grec. Super. Aucune guillemets, il n'y a aucune pincette qui est mise, on pourrait dire selon une idéologie ou même selon un courant de pensée, pourquoi pas, là pas du tout. Ils intègrent complètement, en fait, ils avalent complètement l'idée du sexe assigné à la naissance, alors qu'évidemment c'est assez ubuesque pour le moins de dire cela, puisque depuis la nuit des temps, on sait très bien, lorsqu'un enfant naît, on n'a pas besoin d'un docteur qui assigne le sexe de l'enfant pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Ah là 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 là, ces trucs, ils se disent oui, depuis la nuit des temps. Mais c'est un peu plus complexe que ça, quoi. Parce que quand il y a une personne intersexe qui naissait, elle était définie comment? Mais bon, visiblement, ils s'en foutent. On s'en sort très bien depuis la nuit des temps pour savoir exactement bien ce qu'est l'enfant lorsqu'il naît. Il n'y a pas d'assignation de sexe. Mais évidemment, du coup, quand tu pars de ce principe-là, quand tu parles d'un principe d'assignation, donc de désignation, et donc quelque part de quelqu'un qui aurait décidé quelque chose, et évidemment, tout ce que quelqu'un a décidé peut être remis en question, et c'est le principe justement de vouloir opposer la vérité au mensonge. Évidemment. Bah non. Non, c'est juste qu'il y a des personnes qui naissent comme ça et qui sentent bien leur corps, et il y a des personnes qui ont dysphorie de genre et qui changent de genre, donc qui font une transition. Voilà, c'est aussi con que ça en fait. Il n'y a pas de mensonge ou quoi que ce soit, c'est... Évidemment, c'est le principe de cette fameuse idéologie woke, mais donc je constate juste que Wikipédia a complètement avalé ce délire. Et donc on nous dit ici, le PDG de Twitter de Tesla, Elon Musk, a cassé les internets en déclarant que les termes idéologiques de genre 6 et 6 genres seraient considérés comme des insultes sur la plateforme de médias sociaux. Alors je sais pas si j'ai bien expliqué du coup, parce que je vous ai juste lu la définition Wikipédia. En gros, quelqu'un qu'on considère qui est considéré comme 6 et 6 genres, c'est tout simplement quelqu'un qui s'assume, par exemple si t'es un homme qui s'assume en tant qu'homme, ou si t'es une femme qui s'assume en tant que femme. C'est tout, ni plus ni moins. En fait c'est un homme et une femme, voilà. Mais les personnes trans s'assument aussi en tant qu'homme et en tant que femme.
En gros, c'est ça. Oh, Mais putain. c'est important justement pour eux d'avoir créé des mots, parce qu'en créant des mots, ils créent des cases. Et oui, et évidemment, ça permet de pouvoir interchanger toutes les cases à la fin. Bah, bah non, justement. C'est vous qui voulez mettre des cases. Hein. C'est vous qui voulez imposer aux autres comment s'identifier. Au final, les personnes transgenres, bah, s'identifient comme ça, et puis voilà, bah, si t'es cis, bah, pas de soucis. Enfin, C'est beaucoup plus intéressant. ça, c'est comme à chaque fois, c'est du Darvo, quoi. C'est dire, oui, ils veulent nous imposer quelque chose, alors que ce sont eux qui sont en train de dire, oui, voilà, si t'es né comme ça, t'es forcément ça, etc. Tu resteras à vie, et tout jamais, parce que je l'ai décidé, et c'est comme ça. Alors, le propriétaire de la plateforme des médias sociaux a partagé cette information en réponse aux militants trans qui auraient harcelé James S. pour avoir rejeté le terme cis et déclaré qu'il ne voulait pas être étiqueté par ce mot. Donc, tout le début de l'article, vous allez voir, on nous explique ce qu'il en est exactement, pourquoi Elon Musk en est arrivé là, et puis à la fin, vous aurez, eh bien, le toc-toc badaboom de J.K. Rowling. Donc, James S. dit hier, après avoir posté un tweet disant que je rejette le mot cis et que je ne souhaite pas qu'on m'appelle ainsi, j'ai reçu une flopée de messages d'activistes trans qui m'appellent Sissi, par l'impératrice évidemment, et me disent que je suis cis, que ça me plaise ou non, a-t-il écrit. Imaginez simplement si les rôles étaient inversés. Alors évidemment, donc, il reçoit... Bah, ouais. C'est comme si tu disais à une personne trans qu'elle est trans. Voilà, fin de l'histoire. Enfin, je suis désolé, enfin... C'est comme ça. Enfin, c'est juste des personnes qui sont là en train de peur, tout ça, parce qu'ils connaissent pas un mot, ils se disent « Oh non, on sait jamais !» Mais il y en a qui disent « Oui, mais c'est parce que je me définis biologiquement !» Ouais, t'es cis, mais tu sais, les personnes trans aussi se définissent une biologiquement. grosse vague de haine et de harcèlement sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'il rejette cette appellation, et il est tout à fait dans son droit de rejeter. Enfin, vague de haine juste parce qu'on lui a dit si, ou... c'est justice, que tu le veuilles ou non, ça va, quoi. Vous savez, nous, on se reçoit des menaces de mort, etc. On aimerait bien se voir... Cette appellation, puisque c'est une appellation qui n'a rien d'officiel, elle fait juste partie d'une idéologie à la base. Hein. Bah... C'est un terme qui existe. Voilà, depuis les Grecs, qui est utilisé dans certaines matières, je crois, en biologie, en géographie. Voilà, comme la Cisjordanie, etc. Mais bon, visiblement. Évidemment, et donc tu as le droit de rejeter l'idéologie. Mais comme tout bon idéologue, ceux qui font partie de cette idéologie-là n'acceptent pas que tu puisses avoir le choix. Justement, le choix ne doit pas t'appartenir. Hein ? Monsieur, le choix ne doit pas t'appartenir, hein ? C'est fou, les nombres de contre leur camp dans leur truc. C'est pas... Le choix ne doit pas t'appartenir. Voilà, tu resteras... jusqu'à la fin de ta vie. Oui, mais j'ai une dysphorie de genre. Non, je m'en fous. Alors Musk a répondu au harcèlement présumé en retirant les comptes Twitter se livrant à un harcèlement ciblé, répété, enfreignant les conditions d'utilisation de la plateforme. Puis bah ça serait bien en fait venant d'une personne qui a dit « Oh bah tiens, méchant hidden name, oh bah ça c'est tout à fait normal, c'est pas des insultes. » Mais bon, hein, monsieur le roi de la liberté d'expression, waouh, qui interdit des mots, waouh. Mais mon Dieu, quelle liberté d'expression. Il a annoncé que Twitter avait classé les termes idéologiques de genre cis et cisgenre comme des insultes. Donc il dit « Un harcèlement répété et ciblé contre n'importe quel compte entraînera au minimum des suspensions temporaires pour les comptes harcelants. Les mots cis et cisgenre sont considérés comme des insultes sur la plateforme », a déclaré Elon Musk. Donc on comprend qu'ils ne kickent pas immédiatement un compte lorsqu'ils emploient ces mots-ci, cis ou cisgenre. En revanche, si l'utilisation est répétée et si on est vraiment face à un harcèlement, là il se privera pas pour au minimum suspendre les comptes, c'est ce qu'il nous dit ici. S a réagi aux commentaires de Musk en écrivant Ouais, c'est juste la censure, quoi. Voilà, c'est tout. Ceux qui ont demandé cela, cela ne restreint pas la liberté d'expression, a-t-il ajouté. Je n'ai pas demandé à Elon, et Elon n'a pas accepté de suspendre les comptes pour avoir utilisé les termes cis. Il parle de harcèlement répété et ciblé. C'est exactement ce que je viens d'expliquer juste avant. Oui, c'est pour ça qu'il dit que les termes cis et je sais plus, sont désignés comme des insultes. Waouh. Si, c'est une restriction... Tout d'un coup, l'auteur de Harry Potter, J.K. Rowling, est entré sur le ring avec ses réflexions sur le terme idéologique selon lequel les gens ont le droit de croire en leur, entre guillemets, donc un concept infalsifiable d'identité du genre. Mais tout le monde a le droit de refuser d'adopter leur terminologie. Donc, cis, elle nous dit donc un cis est un langage idéologique signifiant la croyance dans le concept infalsifiable d'identité de genre, a écrit Rowling. Vous avez parfaitement le droit de croire en des essences indémontrables qui peuvent ou non correspondre au corps sexué. Mais le reste d'entre nous a le droit de ne pas être d'accord et de refuser d'adopter votre jargon. Hein?
Non, c'est pas un jargon idéologique, c'est juste voilà, un terme qui est utilisé comme ça. Et je sais pas en fait pourquoi ils sont autant frustrés juste par ce petit terme. Voilà, c'est juste du réactionnaire à la con. Voilà. Enfin, c'est pas une insulte, quoi. C'est juste dire, bah, vous êtes en accord avec votre genre de naissance. Voilà, voilà. Fin de l'histoire. C'est tout. Alors, évidemment, il y a plein de choses à dire dans cette phrase, parce qu'elle dit évidemment ce qu'elle pense en sous-texte de tout cela, mais c'est quand même dingue, parce qu'en fait, ce qu'elle dit là, c'est tout simplement un appel à la liberté. C'est-à-dire qu'elle dit, si vous avez décidé de vivre ainsi et de donner des noms, de donner ce genre de nom-là à certaines personnes, ça vous regarde, mais acceptez aussi que les autres ne soient pas d'accord avec cela, et encore moins avec les jargons que vous utilisez. Ah bon? Le pire, ce sont toujours eux, en fait, qui sont les premiers à vouloir mettre des jargons sur les trucs. C'est les premiers à parler de woke, de trucs comme ça. C'est juste de l'hypocrisie, quoi. Enfin, monsieur, je parle de woke, je je raconte tous de la merde, mais enfin bref. Évidemment. Alors là, tu ne peux pas dire ce genre de choses sur Internet. Mais il y a aussi ça qui m'a fait marrer, c'est quand elle dit vous avez parfaitement le droit de croire à des essences indémontrables qui peuvent ou non correspondre. Bah non, en fait, ça s'appelle de la science. Si visiblement... Correspondre au corps sexué. Voilà, c'est finement dit une fois de plus, hein, c'est très subtil de la part de... Non, c'est pas subtil, c'est juste... C'est oui, je me crois intelligente, et moi je crois que j'ai raison, seul le sexe... Putain, ça fait combien de temps que vous avez pas lu vos cours de bio? J.K. Rowling, mais évidemment on comprend ce qu'elle essaye de dire. Et au-delà de ça, en réalité, alors moi c'est un sujet qui m'a fait sourire parce que justement il y avait J.K. Rowling dans l'histoire, mais au-delà de ça, en réalité c'est un vrai sujet parce que il y a vraiment, c'est vraiment le camp du harcèlement, cette fameuse idéologie woke hein, sur les réseaux sociaux. Le camp du harcèlement. Donc, on a des types qui font des vidéos H24 en disant ouais les trans, ouais les woke, ils sont méchants, ils sont pas beaux. Ce sont, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'idéologie dominante, d'accord, c'est tous les conservateurs, les trucs comme ça qui sont en mode ah bah non, c'est pas comme avant, ces gens sont différents, ils sont dangereux, etc. Non, la vraie la violence, elle vient de vous en fait. Et ce sont toutes les personnes discriminées, les minorités, qui en prennent plein la tronche, d'accord? Donc, je suis désolé, mais c'est parce que une personne cis est du genre un peu susceptible de dire « Ah mon Dieu, on a utilisé le terme cis !» Enfin, faut savoir, nous, les personnes LGBT, le nombre d'insultes qu'on se reçoit, etc., bah, comparé à vous, bah, arrêtez. Vous savez, vous vous rendez pas compte. Sur Internet, c'est un truc de fou. Hein. Et c'est vrai qu'ils acceptent absolument pas qu'on puisse justement dire que bien on a le choix de croire ou de ne pas croire justement à leur espèce de secte, à leur espèce de religion. Non, c'est pas une secte ou une religion en fait, c'est juste tu respectes les autres. Tu sais, au bout d'un moment, ta liberté de penser, elle s'arrête si jamais tu nuis à la liberté ou l'intégrité d'autrui. Donc au bout d'un moment, vous laissez les personnes trans, d'accord ? C'est pas une idéologie, c'est que les personnes trans existent, d'accord ? Donc vous nous laissez tranquilles. C'est pas de dire, vous imaginez, y en a qui se permettent de dire, oui, moi je suis contre les LGBT. Et puis quoi encore ? Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui vont dire, moi je suis contre les noirs ? C'est quoi ça ? Hein ? Les personnes LGBT sont des personnes, d'accord ? Les personnes noires sont des personnes. Oui, il y a certaines LGBT qui se battent, qui font du militarisme pour les personnes LGBT, d'accord ? Mais il y a aussi des personnes noires qui se battent pour l'antiracisme. Vous dites pas que les noirs sont une idéologie, pas que les personnes LGBT c'est pareil. Donc arrêtez avec vos conneries. Vous êtes les pires, vous êtes en train de nous faire chier H24. C'est vous qui êtes en train d'imposer des choses, d'accord ? C'est vous qui êtes en train de dire non, moi je suis pas d'accord avec ci, avec ça. Mais on s'en fout. Laissez-nous vivre, bordel de merde. On est en train de vous dire oui. On est en train de rien vous imposer. J'en ai rien à foutre que tu sois hétéro aussi, je m'en fous. Laisse-nous tranquille. On peut même pas, selon eux, on pourrait pas justement la contester. Et alors c'est marrant parce qu'ils se plaignent à chaque fois. Bah non, parce que c'est pas une idéologie, d'accord ? C'est comme si je disais, oh là là, moi, telle minorité ne devrait pas exister. C'est quoi ce bordel ? Vous vous prenez pour qui ? Bon, je laisse tomber, je vais m'arrêter là parce que ça me brise. Ça me les brise. J'en ai marre, donc bref.